Bonjour à tous, sur cette vidéo je vais vous présenter la partie B, c'est-à-dire la création du nouveau départ Q4 embouteillage. L'objectif de cette partie est de déterminer le type de câble qui va relier le hall d'embouteillage par rapport au poste de livraison de l'entreprise, donc de la cave. Donc le hall d'embouteillage, le nouveau hall d'embouteillage est situé dans cette zone, donc il s'agit d'un tableau général basse tension. Et nous allons avoir un cheminement des câbles d'alimentation jusqu'au poste de livraison situé en bordure du domaine public, c'est-à-dire sur le côté route, jusqu'au poste de livraison TG-BT, appelé TG poste. Donc la distance qui sépare ce TG-BT poste et le TG-BT, le TG-BT embouteillage est de 130 mètres. Le cahier des charges correspondant à la partie B, c'est-à-dire la création du nouveau départ. Donc on indique la distance entre le TGBT, entre les deux TGBT est de 130 mètres pour une température ambiante maximale de 20 degrés. C'est-à-dire que c'est un cheminement classique sur chemin de câble classique. Donc la canalisation électrique sera composée de deux câbles monoconducteurs, U1000AR2V par phase, dont l'âme est en aluminium et l'isolant en polyéthylène réticulé. Donc ça c'est le cahier des charges. Évidemment, sur ce cahier des charges, on aurait pu choisir un câble cuivre par exemple, mais les câbles cuivre généralement sont plus lourds, bien évidemment, que l'aluminium, meilleur conducteur que l'aluminium, ça c'est sûr, mais son manque de souplesse peut poser parfois des problèmes. Et bien évidemment, vous avez le polyéthylène qui est le matériau classique d'isolation. Donc, dans cette partie, dans cette deuxième partie, la partie B, vous devez déterminer la section minimale des câbles d'alimentation du nouveau hall, dans un premier temps, choisir le disjoncteur Q4, donc qui va se rajouter à la protection du départ, et bien évidemment justifier les réglages unités de contrôle micro-logique 2E, 2.0E du disjoncteur Q4. Donc le disjoncteur qu'on va choisir, dessus il y aura une unité de contrôle. Donc le câble, on rencontre le câble classique, enfin un câble classique, une image d'un câble classique. Donc on voit bien l'âme en aluminium et pas en cuivre. Et puis là, vous avez une illustration du disjoncteur de départ Q4. On rencontre bien l'unité de contrôle, et bien évidemment, c'est arrivé. Donc là, pour le coup, là, on sait tout de suite que ça n'irait pas dessus, parce que là, c'est un triphasé, alors que nous, ce qui nous intéresse, ça va être certainement un tétra. On ne distribue pas le neutre, mais bon. Ce qu'on va faire dans cette partie, dans la présentation, par rapport aux questions, c'est que là, je vais vous présenter le choix, comment choisir un câble. Donc les câbles monoconducteurs U1000AR2V par phase, dont l'âme est un aluminium et l'isolant polyéthylène réticulé. Je prends un exemple qui n'a peut-être rien à voir avec la partie, et juste vous présenter les différents repères pour donc la désignation d'un câble basse tension. Non. Donc si on prend par exemple un cas général, c'est-à-dire U1000 R2V 4G 2,5, chaque lettre correspond à une signification. Donc la première, le U, correspond que c'est un câble normé à la norme UTE, donc Union Technique d'Électricité, donc classique. Le 1000 correspond à la tension 1000 volts, donc basse tension. Le R correspond à l'enveloppe isolante des conducteurs en polyéthylène réticulé, donc on a bien un isolant électrique. 2V correspond à la gaine de protection épaisse en polychlorure de vinyle, donc PVC, la polychlorure de vinyle extérieure, la gaine extérieure. 4G correspond à 4 conducteurs, donc le vert avec le vert jaune évidemment, donc 3 phases et neutres. Et 2,5 correspond à la section en millimètres carrés du conducteur. Donc là en l'occurrence on voit bien que c'est un conducteur cuivre, rien à voir avec ce qu'on est en train d'étudier sur la partie B. C'était juste pour vous présenter la désignation d'un câble basse tension. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est des caractéristiques pour le choix de ce type de câble. Donc, j'ai mis une liste comme ça, mais c'est pas forcément dans l'ordre. Ce qui va nous intéresser, bien évidemment, c'est la tension d'utilisation. Cette tension d'utilisation, en l'occurrence, si c'est de la basse tension, ici, dans le cas de ce qui nous intéresse, c'est 400 volts. L'intensité à transporter
Donc c'est ce qu'on appelle le courant maximal d'emploi. Donc on a calculé précédemment dans la partie A plein de le courant à véhiculer. Ce qui va nous intéresser bien évidemment, c'est la distance entre les deux extrémités. Et là, on sait que le hall est situé par rapport au poste à 130 mètres. Bien évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est le mode de pose. Donc le mode de pose, lorsqu'on fait du cheminement, soit c'est un câble qui peut être enterré, soit c'est souvent un câble posé en usine, puis posé sur des chemins de câble, alors soit à fil, soit bande perforée, etc. Donc ça, on va voir. Et puis bien évidemment, les influences externes qu'on peut rencontrer sur ce type de câble. C'est vraiment fonction d'environnement, hein, si ça dépend de l'entreprise. Sur l'entreprise où il peut y avoir des élévations de température, lorsqu'il est, etc. etc. Ensuite, l'interaction entre les câbles qui sont posés et fixés sur ces chemins de câbles. Donc ça, faut faire attention. Et notamment l'échauffement. Plus vous mettez de câbles sur des tablettes, par exemple, les câbles qui sont à l'extérieur se refroidissent plus facilement que les câbles qui sont situés à l'intérieur des torrents de câbles. Ensuite, la température ambiante, donc notion très importante qui permet, qui là est donnée en l'occurrence. Ici, on vous dit que la température ambiante est d'une température de 20 degrés. Et puis, bien évidemment, la multiplication des types de câbles par phase. Hein. Donc, s'il y a plusieurs types de câbles, donc c'est ce qu'on appelle la proximité. Donc, tous ces paramètres vont nous permettre de déterminer le bon type de câble. Hein. Donc, le cahier des charges impose des choses, en l'occurrence, que c'est un monoconducteur, que c'est de l'aluminium, que la distance est de 130 mètres, la température est de 20 degrés, etc. Et que le type de chemin de câble est sur bande perforée. Donc le mode de pose de canalisation est réalisé par des chemins de câble perforés en parcours horizontal ou vertical, côtoyant un autre circuit électrique en simple couche. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit dans le cahier des charges. Hein. Donc vous avez déjà, on va réutiliser en fait un chemin de câble perforé, horizontal et vertical, forcément, parce qu'il y a un parcours. Et il y a déjà un circuit électrique en simple couche. Donc bien évidemment, lorsqu'on crée un nouveau départ, lorsqu'on veut rajouter un nouvel équipement sur une armoire électrique, on essaie de se servir des chemins existants, et notamment des chemins de câble. Donc il aurait pu, là en l'occurrence, donc le type de chemin de câble, c'est ce type de chemin de câble, donc chemin de câble perforé, où là, bien évidemment, on va mettre les câbles, les attacher, les fixer dessus, et faire un tracé. Et on aurait pu choisir, par exemple, on aurait pu prendre un chemin de câble à fil. Donc là, c'est une illustration, je vous mettrai le lien un peu plus tard sur le choix des différents éléments, parce que c'est intéressant de connaître le vocabulaire pour permettre de faire du chemin de câble, et notamment les corbeaux, etc., voir toutes ces indications. Donc je vous mettrai un lien, il y a pas mal d'éléments, et c'est un catalogue qui vous permettra de déterminer les différents éléments, et vous amuser surtout, lorsqu'on sera à l'atelier, de pouvoir le mettre en œuvre pour faire du cheminement. Donc je vous mettrai le lien à la fin un peu plus tard. Autre chose, donc on arrive sur la création sur la détermination du disjoncteur basse tension Q4. Donc le disjoncteur basse tension Q4, c'est un disjoncteur, donc le cahier des charges impose directement, c'est un compact hein, de type NS, tétrapolaire à commande manuelle. Donc commande manuelle ici, bien évidemment. Tétrapolaire, donc tétrapolaire, ça veut dire 4 pôles. Hein. Donc celui-là qui a été mis précédemment, c'était un 3 pôles. Et bien évidemment, on vous dit l'unité de contrôle micrologique, c'est une unité avec réglage de long retard standard. Bon. Donc on voit les 3 éléments qui nous intéressent, ça va être ça. Ça va être le départ, l'arrivée tétrapolaire, la commande manuelle et bien évidemment l'unité de contrôle ici micrologique. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation de la partie B et on va passer aux questions. Je vous remercie pour votre attention et à tout à l'heure.